Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. Les chaînes à neige sont l'un des moyens d'augmenter les capacités tout-terrain des voitures et autres véhicules. Elles sont placées sur les roues motrices de la voiture et augmentent sa traction. Avant de choisir des chaînes à neige, vous devez en savoir plus sur leur type, leur taille, leurs matériaux de fabrication, etc. Pourquoi ai-je besoin de chaînes à neige sur les roues de ma voiture? Les chaînes à neige pour voiture sont utilisées comme un crochet de sol amovible, qui augmente considérablement la praticabilité de la voiture en dehors de la route. Grâce à elles, la voiture peut se déplacer sans déraper sur une route glissante et, dans les virages et au freinage, elle ne perd pas sa trajectoire. Les chaînes permettent de sortir des congères, de surmonter les montées glacées et les routes glissantes en terre battue en cas de pluie, de se déplacer dans la boue profonde et d'éviter de s'enfoncer dans le sable. Principe de fonctionnement et dispositif. Lorsqu'elle est équipée de ce dispositif, la voiture dispose d'une bande de roulement supplémentaire qui, en raison de la faible surface de contact entre les parties du produit et la surface du sol et de la force de pression de la voiture sur la route, augmente l'adhérence de la roue au sol. Un pneu équipé d'un crochet de sol commence à peigner la neige, le sable ou la boue de la même manière que les roues à hélice des anciens bateaux à vapeur. Avantages et inconvénients. Les principaux inconvénients des chaînes à neige sont les suivants: l'augmentation des charges sur la suspension et la direction, si les produits sont installés sur les roues avant, ce qui accélère leur usure. La vitesse est limitée à 50 km/h, 80 km/h pour les chaînes souples. Une charge accrue sur les composants de la boîte de vitesse et de la transmission. Une usure accrue des pneus et une réduction de leur durée de vie. Bruit élevé pendant la conduite. Amélioration de la capacité de franchissement dans la boue, le sable et la neige. Amélioration de la tenue de route sur le verglas et les surfaces glissantes. Prix abordable. Simplicité et rapidité d'installation. Si l'on dispose des compétences nécessaires, les chaînes peuvent être montées en 2 ou 3 minutes. Quels sont les différents types de chaînes? Les dispositifs antidérapants peuvent être durs ou souples. Ils diffèrent également par leur taille. La description qui les accompagne indique sur quel diamètre et quelle largeur de pneus et de jantes ils peuvent être montés. En fonction du motif, il existe les variétés suivantes. Échelle, nid d'abeille, triangle, losange. Diagonale. En quels matériaux sont-ils fabriqués? Les dispositifs souples sont fabriqués en caoutchouc renforcé résistant à l'usure, en plastique ou en plastique polyuréthane. La surface des produits est équipée de pointes en plastique ou en métal. Il existe des modifications en caoutchouc souple sans pointe, on les appelle des espadrilles. Les produits rigides sont fabriqués en acier, plus rarement en aluminium ou en titane. Les maillons peuvent avoir une forme ronde ou à facettes. Les premiers sont mieux adaptés à la conduite sur la neige, les seconds sur la glace. Instructions d'utilisation et stockage. Lorsque vous conduisez avec des chaînes à neige installées, vous devez respecter strictement les règles de conduite et ne pas dépasser la vitesse autorisée indiquée par le fabricant. Avant de monter le produit, enlevez les enjoliveurs de roues pour éviter de les endommager. Et lorsque vous installez la chaîne sur une roue avec un disque en alliage, ne laissez pas les pièces et les fixations entrer en contact avec elles. Ne placez les dispositifs que sur les roues motrices du véhicule. L'installation du produit sur une roue non motrice n'entraînera que des problèmes. Sur les véhicules à 4 roues motrices permanentes, les chaînes doivent être montées sur les roues avant. L'expérience opérationnelle montre que ces dispositifs ont un meilleur impact. Sur les véhicules à connexion automatique de l'essieu avant, il est recommandé d'installer des chaînes au sol sur les roues arrière. Lors de vos déplacements, évitez les virages serrés, les gros nids de poules et les terrains accidentés. Ne pas freiner avec les roues bloquées. Après utilisation, les chaînes doivent être démontées, lavées à l'eau chaude et essuyées. Elles doivent être stockées dans des housses spéciales ou des sacs en polyéthylène résistant. Les filets et les sangles doivent être stockés séparément. Comment poser correctement les chaînes? Avant l'installation, le produit est étalé sur la route et étalé. Ensuite, on fait rouler la voiture sur le tapis de chaîne jusqu'à son centre et on serre le frein à main. À la fin de la procédure, les bords de la chaîne sont reliés et accrochés ensemble. Une autre méthode d'installation consiste à faire glisser le produit préétalé sur la roue par le haut, de manière à ce que les sections latérales pendent uniformément des deux côtés. La roue est ensuite légèrement tournée ou le véhicule est légèrement déplacé vers l'avant ou vers l'arrière,
ce qui touche la partie pendante de la bande de chaîne. Les bords du produit sont joints et fixés ensemble. Ils sont ensuite serrés aussi fermement que possible à l'aide d'un outil spécial ou d'une corde de bandage. Après que le véhicule a parcouru 500 mètres, il convient de les resserrer à nouveau. Critères de sélection. Les dispositifs antidérapants sont choisis en fonction de la taille de la roue et du matériau de fabrication. Mais leur dessin et leur forme remplissent également des fonctions importantes. Par motif, les produits ayant un motif en forme d'échelle sont bon marché et peuvent être fabriqués de ses propres mains. Ils conviennent à la conduite sur la boue, mais ont tendance à se tasser sur la neige. Les dispositifs à motif en losange et en nid d'abeille améliorent la stabilité latérale de la voiture. Cependant, ils limitent la vitesse du véhicule. Les chaînes à motif triangulaire peuvent facilement surmonter la neige profonde, mais sont inefficaces dans la boue épaisse. Les produits à motif diagonal conviennent également à tous les types de terrain hors route, neige, glace et boue. Les dispositifs antidérapants se divisent en chaînes et en bracelets. Le processus d'installation des premières est plus rapide et plus propre dans tous les sens du terme, contrairement aux bracelets. Les chaînes se cassent rarement et uniquement lorsqu'elles sont mal adaptées à la taille de la roue. Les bracelets, en revanche, se cassent plus souvent et soumettent la transmission à des chocs importants. Le seul avantage des bracelets par rapport aux chaînes est leur faible coût. Classement des meilleures chaînes à neige sur roue. Un certain nombre d'experts ont établi un top 5 des meilleures chaînes pour le choix des chaînes à neige. Pewag Servo SUV, autoserrante, adaptée au crossover. Wessenfeld Clack et Go Quattro F10, combiné, pour les pneus à profil bas. Tula EasyFix Q9, le plus facile à installer. Koenigsegg Ultra, pour les voitures à faible garde au sol. Taurus Diamant 4x4, pour les SUV et les camionnettes. Test des chaînes à neige. Lors des essais de voitures équipées de chaînes, les testeurs du magazine Zaroulem ont mesuré la force exercée sur un dynamomètre en essayant de se déplacer sur différents types de surfaces. Lors d'un démarrage sur glace sans chaîne, la traction de la voiture était presque nulle, alors qu'avec les chaînes, elle a augmenté jusqu'à 10 kN. Lors du démarrage de la voiture sur de la neige roulée, la traction avec les chaînes est multipliée par 2 ou 3 par rapport à la traction sans chaîne. Sur un sol mouillé, la traction de la voiture est multipliée par 4 ou 5.